Bonjour, je vais vous lire une lettre persane, la numéro 11, donc de Montesquieu, où Montesquieu défend le point de vue selon lequel l'intérêt de chacun réside dans l'intérêt collectif par la voix de son personnage ouzbek. Donc il répond à son ami Mirza qui a sollicité ses conseils dans la lettre précédente. Tu renonces à ta raison pour essayer la mienne. Tu descends jusqu'à me consulter. Tu me crois capable de t'instruire. Mon cher Mirza, il y a une chose qui me flatte encore plus que la bonne opinion que tu as conçue de moi, c'est ton amitié qui me la procure. Pour remplir ce que tu me prescris, je n'ai pas cru devoir employer des raisonnements fort abstraits. Il y a certaines vérités qu'il ne suffit pas de persuader, mais qu'il faut encore faire sentir. Telles sont les vérités de morale. Peut-être que ce morceau d'histoire te touchera plus qu'une philosophie subtile. Il y avait en Arabie un petit peuple appelé troglodytes, qui descendait de ces anciens troglodytes qui, si nous en croyons les historiens, ressemblent davantage à des bêtes qu'à des hommes. Ceux-ci n'étaient point si contrefaits. Ils n'étaient point velus comme des ours, ils ne sifflaient point, ils avaient des yeux. Mais ils étaient si méchants et si féroces qu'il n'y avait parmi eux aucun principe d'équité ni de justice. Ils avaient un roi d'une origine étrangère qui, voulant corriger la méchanceté de leur naturel, les traitait sévèrement. Mais ils conjurèrent contre lui, le tuèrent et exterminèrent toute la famille royale. Le coup étant fait, ils s'assemblèrent pour choisir un gouvernement, et après bien des dissensions, ils créèrent des magistrats. Mais à peine les eurent-ils élus qu'ils leur devinrent insupportables, et ils les massacrèrent encore. Ce peuple, libre de ce nouveau joug, ne se consulta plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent ensemble qu'ils n'obéiraient plus à personne, que chacun veillerait uniquement à ses intérêts sans consulter ceux des autres. Cette résolution unanime flattait extrêmement tous les particuliers. Ils disaient « Qu'ai-je à faire d'aller me tuer à travailler pour des gens dont je me soucie point ? Je penserai uniquement à moi, je vivrai heureux. Que m'importe que les autres le soient. Je me procurerai tous mes besoins, et pourvu que je les ai, je ne me soucierai point que tous les autres troglodytes soient misérables. » On était dans le mois où l'on ensemence les terres. Chacun dit « Je ne labourerai mon champ que pour qu'il me fournisse le blé qu'il me faut pour me nourrir. Une plus grande quantité me serait inutile, je ne prendrai point de la peine pour rien. » Les terres de ce petit royaume n'étaient pas de même nature. Il y en avait d'arides et de montagneuses, et d'autres qui, dans un terrain bas, étaient arrosées de plusieurs ruisseaux. Cette année, la sécheresse fut très grande, de manière que les terres qui étaient dans les lieux élevés manquèrent absolument, tandis que celles qui purent être arrosées furent très fertiles. Ainsi les peuples des montagnes périrent, presque tous de faim par la dureté des autres qui leur refusèrent de partager leurs récoltes. L'année d'ensuite fut très pluvieuse. Les lieux élevés se trouvèrent d'une fertilité extraordinaire, tandis que les terres basses furent submergées. La moitié du peuple cria une seconde fois famine, mais ces misérables trouvèrent des gens aussi durs qu'ils l'avaient été eux-mêmes. Un des principaux habitants avait une femme fort belle. Son voisin en devint amoureux et l'enleva. Il s'émut une grande querelle. Et après bien des injures et des coups, ils convinrent de s'en remettre à la décision d'un troglodyte qui, pendant que la République subsistait, avait eu quelque crédit. Ils allèrent à lui et voulurent lui dire leurs raisons. « Que m'importe, dit cet homme, que cette femme soit à vous ou à vous. J'ai mon champ à labourer, je n'irai peut-être pas employer mon temps à terminer vos différends et à travailler vos affaires, tandis que je négligerai les miennes. » Là-dessus, il les quitta et s'en alla travailler sa terre. Le ravisseur, qui était le plus fort, jura qu'il mourrait plutôt que de rendre cette femme, et l'autre, pénétré de l'injustice de son voisin et de la dureté du juge, s'en retourna désespéré, lorsqu'il trouva dans son chemin une femme fort jeune et belle qui revenait de la fontaine. Il n'avait plus de femme, celle-là lui plut, et elle lui plut bien davantage lorsqu'il apprit que c'était la femme de celui qu'il avait voulu prendre pour juge, et qui avait été si peu sensible à son malheur. Il l'enleva et l'emmena dans sa maison. Il y avait un homme qui possédait un champ assez fertile, qu'il cultivait avec grand soin. Deux de ses voisins s'unirent ensemble, le chassèrent de sa maison, occupèrent son champ,
Ils firent entre eux une union pour se défendre contre tout ce qui voudrait l'usurper, et effectivement ils se soutinrent par là pendant plusieurs mois. Mais un des deux, finalement ennuyé de partager ce qu'il pouvait avoir tout seul, tua l'autre et devint seul maître du champ. Son empire ne fut pas long, 2 autres troglodytes vinrent l'attaquer, et il se trouva trop faible pour se défendre et fut massacré. Cependant, une maladie cruelle ravageait la contrée. Un médecin habile y arriva du pays voisin et donna ses remèdes si à propos qu'il guérit tous ceux qui se mirent dans ses mains. Quand la maladie eut cessé, il alla chez tous ceux qui l'avaient traité demander son salaire, mais il ne trouva que des refus. Il retourna dans son pays et il y arriva accablé des fatigues d'un si long voyage. Mais bientôt après, il apprit que la même maladie se faisait sentir de nouveau et affligeait plus que jamais cette terre ingrate. Ils allèrent à lui cette fois et n'attendirent pas que le médecin vînt chez eux. « Allez, leur dit-il, homme injuste, vous avez dans l'âme un poison plus mortel que celui dont vous voulez guérir. Vous ne méritez pas d'occuper une place sur la terre parce que vous n'avez point d'humanité et que les règles de l'équité vous sont inconnues. Je croirais offenser les dieux qui vous punissent si je m'opposais à leur justice de leur colère. »